Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés du mois de janvier et février 2024. Pour le premier coloriage on se retrouve dans le Animorphia. J'avais fait la page des singes donc avec une palette de couleurs. Je l'ai fait du 29 décembre 2024 au 19 janvier 2025 et il m'a pris 23h40. Je l'ai fait avec une base de feutre OU et je l'ai ombré au Light Fast. Ensuite j'ai essayé de faire le fond à la gouache mais j'arrivais pas à faire le rendu que je voulais, donc j'ai rattrapé au pastel seigneurie. Mais je trouve que mes transitions de couleurs là et là, elles sont trop rapides. Ça fait quand même bloc au lieu de faire un beau dégradé entre les différentes couleurs du ciel. C'est un coloriage qui date de ma pack du premier trimestre 2024 que j'avais tiré au dé. J'ai pas eu trop de mal à positionner les couleurs, contrairement au dernier Kirby que j'avais fait avec une palette qui était dans le Alien. Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était presque le même dégradé, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, que la première palette que j'avais fait dans le Animorphia. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, mais on reste dans des couleurs brun et bleu. Celle-ci quand même un petit peu plus chaude. En tout cas, je me suis bien amusée à faire ce coloriage et j'ai aimé la palette à utiliser. Donc c'est un bon colo. Ensuite, on se retrouve dans le Scène Culte. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 20 janvier et je l'ai terminé le 20 février. Donc ce coloriage, je l'avais sélectionné pour le défi 2024 de Bulle d'Arc-en-Ciel. C'était Au revoir 2024, où il fallait représenter quelque chose qui avait marqué notre année 2024. Et je l'ai également mis pour deux thèmes du Paku Pakap, le thème de Audrey Mogg enfant et le thème de Camille qui était faire un rajout. Alors elle avait dit qu'il fallait que ce soit un gros rajout, donc je sais pas si celui-là il est bon, mais en tout cas je les envoie pas sur le formulaire, donc c'est pas grave. Mais en gros j'ai changé la tête du bébé. Normalement il a pas de cheveux, là vous avez le petit modèle là en haut. Voilà, normalement il n'a pas de cheveux, j'ai transformé la couette, j'ai rajouté une petite mini puisque du coup j'ai représenté ma fille sur ce colo et avec les couleurs de sa chambre. Donc ça jure un peu par rapport au modèle, mais en fait ses meubles sont blancs, elle a des murs verts et dans son lit elle a deux coussins sur le côté comme ça pour pas qu'elle se tape dans les barreaux qui sont bleus. Donc ça fait un peu bizarre les couleurs comme ça, mais bon. J'avais envie de représenter la même chose. Alors celui-ci je l'ai fait avec une base de feutre Pitt que je venais de recevoir, une base de feutre OU et je l'ai fait au Marco Renoir. Donc c'est le premier coloriage de la série que j'ai commencé avec les Marco, puisque pour ceux qui ont regardé ma vidéo des objectifs, j'ai commencé à refaire mes tests crayons et donc pendant plusieurs colos j'utilise la même gamme de crayons à faire différents tests. Donc là-dessus il y avait le test sur le feutre, l'effet poil, l'effet peau et l'effet cheveux, donc des peaux et des cheveux j'en ai fait plusieurs. C'est pas très concluant pour moi, hein. Le colo là il est pas terrible, mais ça je vous en parlerai quand je ferai la vidéo sur la vie crayon. Le Scène Culte m'a pris 14h02. Ensuite on se retrouve dans le bestiaire. Et j'ai fait le petit Chicken Little. Donc celui-ci il m'a pris du 7 au 18 février en 4 heures. J'ai fait une base d'aquarelle Monali et encore une fois les Marco Renoir. Donc là c'était pour le test sur une base d'aquarelle. J'avais jamais colorié ce personnage. Du coup, j'ai regardé le dessin animé quand j'ai commencé le colo, pour me remettre un petit peu dans les couleurs de l'univers. D'ailleurs, cette scène n'existe pas du tout dans le dessin animé. Il était très cool et très chill à faire, mais du coup j'ai mis 10 jours pour le faire parce que j'avais pas du tout le temps de me poser. En réalité, 4 heures, je reste dessus une après-midi et c'est terminé quoi. Je l'avais sélectionné pour le Paku Pakap l'effet Galaxy et en fait il y avait plein de cercles dans le fond, donc j'ai eu envie de me baser dessus pour faire mon fond. Donc c'est pas du tout un effet Galaxy traditionnel. Au début j'étais très dubitative et après quand j'ai repassé les cercles avec des feutres acryliques, je trouvais que ça donnait une autre dimension au fond et du coup je l'aime beaucoup comme ça. Et enfin, le dernier coloriage de ces 2 mois, c'est un duo marque-page. Donc je sais pas si je vais réussir à vous le faire briller. Donc les marque-pages sont issus du bloc Grand Classique et Petite Poupée. Donc celui-ci Petite Poupée et celui-ci Grand Classique. Fait avec une base de feutre à alcool. Encore une fois, les Marco Renoir. J'ai utilisé du Mod Podge et d'autres paillettes dans les ailes de la fée et ici dans la traînée magique. Et là sur les feuilles. Alors j'ai essayé de vous le faire ressortir mais je pense que... En vidéo c'est mort et puis en plus avec la plastification, vous allez rien voir de plus. Donc c'est un coloriage que j'ai commencé pour le plaisir, je l'avais choisi en été 2024.
Quand j'avais sélectionné d'autres colos, je m'étais rendu compte que j'avais pas de marque-page de Peter Pan ni de Lilo et Stitch pour mettre dans mes livres, puisque j'aime bien associer le marque-page avec le colo Disney que je fais. Donc je les avais choisis à ce moment-là, et j'avais pas eu le temps de les faire. Donc je l'ai fait du 18 au 21 février en 5h47, et ma deuxième séance colo sur ce coloriage, je l'ai faite en écoutant ma meilleure amie me lire son livre. Donc c'était vraiment très très chill comme moment. Et moi j'ai une mémoire un petit peu d'événements, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas rare que quand je colorie, je me souviens soit de ce que je regardais, soit de ce que je faisais. Donc voilà, quand je vois ce petit marque-page, du coup, j'ai ce souvenir-là et c'est très cool. Et pour ce duo marque-page, je voulais absolument que les deux côtés soient pareils, parce que comme c'est le même personnage et qu'elle est quasiment dans la même position, voilà, j'ai fait le même fond, j'ai pas cherché à rajouter plus de détails d'un côté que de l'autre, et je suis très contente de ce petit coloriage. Et voilà, c'est tout pour la vidéo des coloriages terminés, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo ce sera l'avis sur les crayons. Je vais essayer de tourner le speed coloring rapidement et d'enregistrer mon avis sur les crayons. J'ai déjà fini 2 autres coloriages pour le mois de mars, donc avec un petit peu de chance, j'en aurai 4 à vous présenter. Et je pourrai faire une vidéo coloriage terminée sur un mois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.